Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez le pouvoir d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Et ma mission, c'est de vous aider, de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour que vous puissiez y arriver et devenir ainsi maître de votre destin. Vous avez déjà probablement entendu parler de la règle du 80-20 et je vais partager avec vous une implication profonde et qui pourtant reste très connue. Tout le monde parle de la règle du 80-20 mais très peu de personnes parlent de ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Et cela va avoir un fort impact sur votre propre productivité ou sur la façon dont vous voyez le monde et dont vous appliquez la règle du 80-20. Ça va vous donner une perspective complètement différente qui, selon moi, va faire en sorte que vous appliquiez cette règle de façon beaucoup plus systématique, délibérée et puissante. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle du 80-20 ? La règle du 80-20 a été, on va dire, élaborée, en tout cas mise en évidence par un économiste italien qui s'appelait Alfred Pareto et qui dit que, en général, 80% des résultats ou des effets ont été causés par seulement 20% des activités ou des causes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, 80% des ventes que vous faites sont faites en général par 20% de vos produits. Ça veut dire que dans un pays, 80% de la richesse est détenue par 20% des personnes. Ça veut dire que vous portez les habits que vous portez 80% du temps, eh bien, ne représentent que 20% des habits que vous avez. Ça veut dire que 80% de l'usure de votre tapis est représentée simplement par 20% de la surface de votre tapis, etc., etc. En réalité, cette règle du 80-20 n'est pas absolue dans le sens que c'est pas toujours 80% des résultats par rapport à 20% des causes ou 80% des effets par rapport à 20% des causes, en sachant que les chiffres peuvent varier et aussi que les chiffres ne doivent pas faire la somme à 100. Souvent, je vois des gens qui disent « Oui, ce n'est pas toujours 80-20, ça peut être 90-10 ou 70-30 », ce qui peut être le cas, mais en réalité, ils confondent parce que la somme ne doit pas être toujours égale à 100. On peut dire que, par exemple, 90% des résultats sont causés par 20% des activités ou bien que 80% des résultats sont causés par 40% des activités, etc., etc. Donc, c'est simplement pour indiquer qu'il y a un effet disproportionné de certaines causes par rapport aux effets. Donc, jusque-là, je n'ai fait que remettre en évidence ce que la plupart des gens connaissent. Mais laissez-moi vous faire voir cette application qui est profonde et qui peut vraiment transformer votre perspective. Alors, si 20% des activités ou des efforts que vous faites donnent 80% des résultats, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous ces efforts, toutes ces activités que vous faites, eh bien, vont donner 4 fois plus de résultats. C'est-à-dire pour une unité d'activité, vous allez obtenir 4 unités de résultats. Très bien. Et maintenant, par rapport aux autres activités, ça veut dire que les autres activités qui représentent 80% des activités, eh bien, vu qu'elles ne donnent que 20% des résultats, eh bien, leur effet va être de donner un quart de résultats pour une unité d'activité. C'est très important par rapport à votre productivité parce qu'être productif, ça ne veut pas dire que vous faites le maximum de choses en un minimum de temps. Ça veut dire que vous vous concentrez sur les choses qui ont le plus d'effets, sur les choses qui comptent le plus et donc vous allez voir comment la règle du 80-20 et l'implication profonde dont je vais vous parler s'appliquent à ça. Très bien, donc d'un côté nous avons des activités qui donnent 4 fois plus de résultats et d'un autre côté nous avons des activités qui donnent 0,25 qui correspond à un quart fois de résultats. Donc ces activités qui donnent juste un quart des résultats, j'appelle ça, et retenez bien ces mots parce que j'ai choisi de façon délibérée pour qu'ils puissent résonner avec vous, ce sont des activités que j'appelle dérisoires. C'est-à-dire que vous les faites, mais les résultats qu'elles vont donner sont dérisoires. C'est-à-dire que pour une unité, vous n'avez qu'un quart de résultat. Alors que les activités qui donnent 4 fois plus, j'appelle ça des activités décisives. Parce que c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est vraiment ce qui compte. Ça donne 4 fois plus de résultats. Et regardez maintenant l'implication profonde et je vous dis, personne n'en parle pratiquement. Quelle est l'implication ? Eh bien, les activités décisives, donc ce type d'activité, ont un quoi ? Un impact, on va revenir à ça, plus quoi ? Plus grand que les activités dérisoire, mais l'impact est plus grand de combien de fois ? Regardez bien, c'est ça la surprise. Ont un impact 16 fois
plus grand que les activités dérisoires. Laissez-moi répéter, 16 fois plus grand. Alors, d'où sort ce nombre? Eh bien, c'est simplement le fait que si une activité me donne un résultat multiplié par 4, si je divise 4 par 1 quart, si je divise 4 par 0,25, eh bien, c'est égal à 16. C'est-à-dire que ici, une activité qui fait partie de ces 20% peut me donner 4 fois plus en termes de résultats, alors qu'une activité qui fait partie des 80% va me donner 0,25. Donc, la proportion entre les deux, c'est 16 fois. Alors, réfléchissez maintenant. Quelles sont les activités dérisoires et quelles sont les activités décisives dans votre métier, par exemple? Eh bien, si vous êtes dentiste, les activités qui sont décisives, c'est faire des chirurgies, mettre des plombages, voir des patients. Les activités dérisoires, c'est stériliser les instruments, faire des commandes de fourniture. Dans mon cas, une activité décisive, c'est créer des nouveaux programmes. Une activité dérisoire, c'est aller formater ou choisir peut-être la meilleure image pour le programme. Souvent, les activités telles que les emails retombent dans la catégorie dérisoire, à moins que ce soit des emails où vous envoyez vraiment une proposition à un client qui, si elle est acceptée, pourrait vous donner des nouveaux clients et des nouveaux revenus. Donc, ce n'est pas l'activité elle-même qui, par sa nature, est dérisoire ou décisive, mais c'est en fonction de votre contexte, de votre métier, de votre activité professionnelle et des résultats qui comptent le plus pour vous. Si vous êtes un vendeur, une activité décisive, ça va être faire des appels téléphoniques pour prospecter, pour prendre des contacts avec des personnes qui pourraient éventuellement devenir des clients, alors qu'une activité dérisoire, c'est essayer de changer les graphiques sur votre carte de visite. Et malheureusement, beaucoup de personnes passent la majeure partie du temps, je dirais 80% du temps, en tout cas 80% de leur activité, à faire des activités dérisoires. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'est provoquer votre pensée, vous dire que, attention, les choses que vous faites ne sont pas égales en termes de résultats. Les causes ont des effets très très différents en fonction de la catégorie dans laquelle elles tombent, c'est-à-dire est-ce que ce sont des activités ou des causes décisives ou est-ce que ce sont des activités ou des causes dérisoires? Et la différence, c'est 16 fois. Si vous avez des clients et que vous avez remarqué que 80% des ventes viennent de 20% des clients, ça veut dire que les clients qui sont ces 20% de clients et qui représentent 80% des ventes sont 16 fois plus importants que les autres clients. Donc, ce n'est pas qu'il faut les traiter 2 fois mieux, il faut les traiter 16 fois mieux. C'est des super VIP par rapport aux autres clients. Dans le monde de l'informatique, 80% des demandes de support sont causées par 20% des bugs. Donc, il faut se concentrer sur ces bugs de façon super importante parce que leur effet est démesuré. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va stimuler votre réflexion. J'espère que ce chiffre énorme de 16 fois va rester avec vous et que ces 2 mots que j'ai choisis de façon délibérée à cause de l'allitération dérisoire, décisive vont rester avec vous. À chaque fois que vous faites une activité, posez-vous la question. Est-ce que ce que je vais faire est une activité dérisoire ou décisive? Et la différence, c'est 16 fois plus d'impact. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la, cliquez sur le bouton j'aime, aimez cette page ou abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme et aussi cliquez sur le lien dans la description en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour vous abonner à ma newsletter et recevoir d'autres ressources qui vont vous permettre de devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.